Gilbert Sinoué, votre nouveau livre. Alors, j'ai appris que vous ne l'avez pas dit, on dit souvent roman historique. Pourquoi vous n'affectionnez pas trop le terme de roman? C'est plutôt un récit historique? C'est plutôt une enquête policière. Ouais. C'est une enquête sur Laurence Darabi. Ouais. Donc, c'est pas vraiment un roman. Ouais. 1962, on est à Paris, il y a l'historien Paul Sévarus et son épouse qui sortent enthousiastes de la projection d'un film de Laurence Darabi, de David Lean, et ils vont être assez heurtés, percutés par un homme, un spectateur qui paraît totalement hors de lui. Pourquoi s'emporte-t-il, cet homme? Parce que c'est un homme qui a connu Laurence Darabi et qui a fait une enquête lui-même sur lui et qui va simplement être foudrage parce que pour lui, le portrait que dresse David Lean n'a absolument rien à voir avec la réalité. Ouais. C'est un personnage... En fait, Laurence Darabi est un personnage qui s'est inventé lui-même. Il s'est créé. Qui s'est créé et on l'a inventé. Il y a eu un mythe autour de lui. Mais c'est un personnage désespérant et désespéré. Ouais. Pourquoi? Parce que d'abord, il a eu une enfance terrible. Ses parents ont divorcé. Il s'est retrouvé élevé par la nurse. Le mari s'était barré avec la nurse. Mmh. Et donc, ils ne se sont jamais mariés. Donc, c'est un bâtard. Il a toujours très mal porté en lui l'idée qu'il était un bâtard. Il était victime des coups. Elle le frappait à tour de bras. D'où ça a peut-être pu éveiller en lui un côté maso qu'on retrouve dans l'histoire de David Lean. Quand il est capturé par les Turcs, on se doute bien qu'il s'est passé quelque chose de terrible à ce moment-là. Et puis, c'est un homme qui a été le plus grand cocu de l'histoire. Voilà un homme qui est manipulé par les Anglais, qu'il n'aimait pas trop d'ailleurs. On l'envoie en Arabie pour lutter contre les Turcs. Il s'allie avec le shérif Hussein. Et on promet aux Arabes l'indépendance. On leur dit, voilà, aidez-nous à bouter les Turcs hors de la péninsule. Et en échange, vous aurez vos royaumes et l'indépendance. Qu'est-ce que vous avez cherché à percer comme mystère au fond? D'où le titre, d'ailleurs, Le Prince aux deux visages. Parce qu'il y a deux visages. Il y a d'abord le visage grand public. Ouais. Celui qu'on voit... Le héros. Le héros dans le film, avec Peter O'Toole, inoubliable. Et il y a un personnage de l'ombre, il y a un personnage secret. Il faut savoir que vers la fin de sa vie, quand il est rentré en Angleterre, il était d'abord profondément meurtri, de s'être fait avoir en quelque sorte, puisque les Arabes n'ont jamais eu l'indépendance. Et pendant qu'on leur promettait cela, il y avait M. Sykes et M. Picot qui se partageaient la carte de la région. Et donc, personnage de l'ombre, parce qu'en fin de compte, il est mal aimé, il ne s'aime pas, et il va en plus vivre une période très sombre où il va carrément payer quelqu'un pour être fouetté. On le sait peu, on l'a pas su. On a retrouvé les correspondances où il avait un intermédiaire, il lui disait exactement dans quel contexte il fallait le fouetter, avec un martinet ou avec un fouet. Mais pourquoi donc? Enfin, parce qu'il a développé... On ne va pas rentrer dans un épisode jungien ou freudien, mais il a développé un côté masochiste que peut-être sa mère a créé en le battant pratiquement tous les jours, en le cognant. Et il avoue, dans les 7 piliers de la sagesse, il avoue, en parlant de l'épisode de Deraa, quand il a été capturé par les Turcs, il a cette phrase très troublante, il dit « Le plus terrible, c'est que j'y ai pris plaisir ». Ouais. Donc il y a en plus ce côté ambivalent, maso. Il y a son homosexualité qu'il n'a jamais voulu accepter. Nous sommes en Angleterre. Imaginez ce qu'on a fait à ce pauvre Oscar Wilde. Ouais. Donc il a tué son homosexualité. Il a porté ce poids. Alors qu'il a vécu avec 2 jeunes gens en Syrie, Daoud et un autre garçon. Enfin bon, il y a tout ce côté, cette lutte interne, ce déchirement qui m'ont passionné. Ouais, libérateur ou imposteur, héros ou mythomane, dissimulateur de talent, avec autant de points d'interrogation. Il faut lire votre enquête pour le voir. Que représente pour vous, Amine Djafar, Laurence Darabi? En tout cas, l'image qu'on en a. Vous êtes surpris d'entendre Gilbert Sinoué nous décrire son destin, sa vie? Oui, absolument, parce que je ne connaissais pas vraiment l'histoire personnelle. Oui. Moi, je suis élevé en Angleterre, alors pour nous, c'est un grand héros. On est élevé en voyant le film toujours de David Lean. Justement, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni,
Royaume-Uni, c'est plutôt l'image traditionnelle que l'on a lue, comme celle que l'on a en France. Il n'empêche pas qu'il a réussi quand même une prouesse formidable, c'est d'unir des tribus arabes. C'est la première fois dans l'histoire que les Arabes sont unis. Ils n'ont plus jamais été de toute leur histoire. Donc il faut au moins reconnaître ce talent. Il a réussi à unir les Arabes, à faire un seul bloc. Ce qui est une prouesse. C'est une prouesse.